Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que le nombre de mes abonnés a encore augmenté. Franchement ça me fait super plaisir, c'est très encourageant et je voulais simplement déjà dire bienvenue à mes nouveaux abonnés et aussi vous dire merci en fait, merci pour l'encouragement, merci pour le soutien. J'espère que mes vidéos vont vous encourager, vont vous édifier dans votre marche avec le Seigneur. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils, si vous avez des propositions de sujets de vidéos, n'hésitez surtout pas à le faire. D'ailleurs, je vais mettre mon adresse mail que je n'avais pas mis avant. Sachez que je suis également joignable sur Instagram, que je mets toujours dans les vidéos aussi. Donc n'hésitez surtout pas à échanger avec moi. D'ailleurs, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui m'a été proposé par une personne et je remercie cette personne aussi d'avoir fait cette proposition de vidéo. Et ce sujet proposé est méditer la Bible. On va voir ensemble la différence entre lire la Bible et la méditer et pourquoi est-ce qu'il faut la méditer. Sachez que lire la Bible n'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, à défaut de mieux, c'est toujours bon à prendre. Après, lire la Bible, c'est simplement prendre connaissance, c'est simplement se cultiver ou pour avoir l'information. Alors que méditer la Bible apporte beaucoup plus. Déjà, méditer la Bible, ça permet une compréhension en profondeur. Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditer la Bible jour et nuit, en fait, ça nous permet de recevoir des révélations qui elles-mêmes vont produire en nous du fruit dans notre vie. Et ça nous mènera donc à réussir les choses qu'on entreprend et au succès. En fait, la Bible, il faut qu'on la murmure, il faut qu'on la rumine, il faut qu'on s'en imprègne en fait. Jacques chapitre 1 versets 23 et 24 dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Et en fait, la Bible, c'est comme un miroir pour se mirer. La Bible est révélatrice en fait des lois que Dieu a écrites et qui sont déjà à l'intérieur de nous, dans notre nouvelle nature, parce qu'on est une nouvelle créature quand on a rencontré Christ, dans notre identité en Christ. Méditer la parole de Dieu aussi, ça nous permet de penser comme Dieu. Ça modifie notre système de pensée. Et d'ailleurs, Jean 8, verset 32 dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Dans d'autres versions, il est dit « La vérité vous rendra libre ». Parce qu'effectivement, de méditer la Bible, en fait, ça établit la vérité en nous. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et en fait, lire la Bible simplement, en fait, ça n'a pas d'effet sur nous. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont lu la Bible et qui n'ont pas rencontré le Seigneur. Parce qu'il faut méditer la Bible. Méditer la Bible, en fait, ça nous touche et surtout, ça nous transforme de l'intérieur. Et ça nous amène à être épanouis et à être accomplis aussi. Et personnellement, je dis toujours que la parole, il faut la manger. Parce que dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, il faut la manger. Et donc pour moi, manger la parole de Dieu, en fait, c'est méditer la parole de Dieu. Alors que lire, c'est simplement grignoter. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2 dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent. » En fait, là, Jésus fait référence encore une fois à la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus expliquait beaucoup de choses en parabole, justement, parce que on ne peut pas comprendre les choses sans l'Esprit de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, verset 12, il est écrit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Là, encore une fois, il parle de la parole de Dieu en fait comme étant une nourriture. Quand on est au début de notre marche avec Dieu, on ne peut pas prendre de la nourriture solide. C'est comme un bébé, c'est comme un bébé qui boit que du lait. C'est généralement les chrétiens charnels qui boivent du lait. Quand on est un chrétien spirituel, on mange de la nourriture solide. Parce que la Bible, en fait, c'est une nourriture pour l'esprit et une restauration pour notre âme. Et d'ailleurs, comme chaque personne est différente, comme chaque personne est unique, chaque nourriture aussi est spécifique à chacun et chaque révélation aussi est différente. Pour moi, lire les plans ou les versets du jour ou les choses comme ça, en fait, moi, je mets ça dans la catégorie grignotage. Je mets pas ça dans manger. Ça apporte une réflexion, c'est sûr. Mais pour les plans, par exemple, ce sont des révélations pour quelqu'un. Et après, cette personne a partagé le plan. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait notre propre plan ou notre propre étude biblique. Et la méditation, j'ai remarqué aussi, ça permet d'harmoniser en fait les textes. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi parfois je lis juste un verset et je comprends pas en fait. Donc du coup, pour bien resituer en fait le contexte, généralement je lis toujours les passages avant ce verset et les passages après ce verset. Je conseille même de lire directement tout le chapitre. Parce que si on sort en fait un verset de son contexte, d'une part on va pas comprendre et d'autre part on peut mal interpréter et le pire des cas en fait c'est surtout de rater la révélation. J'ai remarqué aussi que la méditation ça permet de situer historiquement ou culturellement en fait un verset. Et je trouve que de connaître le contexte de l'époque, en fait, c'est pas négligeable dans notre étude biblique. En gros, pour résumer, méditer la Bible, c'est chercher Dieu, c'est chercher à mieux connaître Dieu. C'est prendre un temps de qualité, en fait, pour Dieu. Jean 14, versets 23 et 24 dit « Jude, non pas d'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et la Bible, c'est aussi une arme, en fait, contre l'ennemi, et elle nous permet de discerner les faux prophètes, et surtout de savoir reconnaître qu'est-ce qui est biblique ou non. Et juste avant de terminer, j'aurais juste quelques conseils pratiques pour méditer la Bible. Très important de vraiment choisir un temps spécial pour méditer sa Bible et surtout de s'y engager et de s'y tenir. Mon conseil aussi c'est de le faire sur une Bible papier. Vous allez pouvoir surligner les passages, vous allez pouvoir annoter des choses soit directement sur votre Bible, soit sur un petit carnet de notes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à comparer plusieurs versions de Bible quand vous ne comprenez pas un mot ou un passage. Et chose très importante, c'est de toujours prier avant de méditer sa Bible pour invoquer le Saint-Esprit, pour demander l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. De vider sa tête, d'enlever, de mettre de côté ses préoccupations, ses inquiétudes, ses appréhensions aussi, parce qu'il y a des gens qui abordent la Bible avec appréhension. Mettre de côté aussi cet esprit polémique, si jamais vous en avez un. Je sais qu'au début, méditer la Bible, c'est pas toujours évident. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre méditation, vous allez voir comme c'est passionnant, comme c'est parlant. En tout cas, méditer la Bible, c'est vraiment très important pour notre marche avec Dieu, pour grandir spirituellement, pour recevoir des révélations aussi, que ça soit sur notre vie ou des messages qu'on doit transmettre à des gens, exhortations, des paroles de connaissance. Méditer la Bible, c'est vraiment indispensable en fait dans notre vie chrétienne. Donc je nous encourage vraiment à le faire régulièrement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.